En novembre 2018, le Paris célébrait le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le début d'un nouvel ordre international qui a été conçu par les politiciens afin de prévenir les guerres et assurer la paix durable et la sécurité des nations. L'expérience dramatique de la Première Guerre mondiale crée une situation favorable à l'enquête d'indépendance polonaise, ce qui a rendu possible la renaissance de l'État polonais. Ceci note évidemment rien au fait qu'il fallait la volonté et la capacité enfin de profiter de cette conjoncture favorable sur l'arène internationale, tant que dans les salons diplomatiques que sur le champ de bataille. Heureusement, il se trouve des gens dans les sociétés polonaises qui faisaient de leur mieux pour créer et conserver l'identité nationale polonaise, malgré le partage de la Pologne. Les efforts de Roman Dmowski et Ignacy Paderewski et de tous ses collaborateurs dans le domaine de conception de la diplomatie, ainsi que de Marshal Piłsudski et ses supporters dans le domaine de l'organisation et le domaine militaire, ont aidé à profiter de l'occasion qui s'est présentée dans le résultat des évolutions historiques. Dans les opinions de Premier Lloyd George, les affaires polonaises ont été plus difficiles dans les conférences de la paix. Et le jeune État polonais, qui était toujours en train de former ses institutions et son administration, a organisé l'équipe nombreuse et très compétente de la délégation polonaise pour la conférence de la paix, qui, malgré la pression du temps, le désordre organisationnel et le chaos informationnel, réussit à préparer des expertises approfondies et argumentations soutenant la cause polonaise. La conférence de la paix de Paris a été la première conférence dans l'histoire pendant laquelle les experts et ces expertises ont joué un rôle si important. En outre, durant les délibérations, les opinions des experts avaient plus d'influence sur les décisions prises par les politiciens. Cela était dû à la complexité des sujets et le fait que les décideurs manquaient les connaissances sur la question géographique, historique, statistique, ethnique et culturelle complexée. Cet événement important de la conférence de paix faisait le sujet des études historiques pendant des années. Et comme on le sait, seule une partie des documents polonais de ces périodes ont été conservés et aujourd'hui ils se trouvent dans les archives nationales à Varsovie. Dans le fonds du bureau de travaux de congrès et dans le fonds de la délégation polonaise pour la conférence de la paix et dans le fonds du comité national polonais. À la demande du bureau de travaux de congrès, de nombreux documents de recherche ont été élaborés concernant les frontières de la Pologne,
la population, les relations entre des nationalités sur le territoire annexé pendant le partage de la Pologne, les territoires linguistiques des minorités ethniques, des dommages de guerre et les solutions légales et économiques proposées. Les cartes et le tableau statistique ont été élaborés et on a recueilli les matériaux de source. Et beaucoup de documents ont préparé par les géographes Eugeniusz Romer, expert polonais dans la conférence de paix à Paris, et a déposé de la bibliothèque de l'université Jagiellońskiej à Cracovie, ainsi que le journal d'Eugeniusz Romer, Journal de Paris.